Bonjour mes petits chats et bienvenue dans cette merveilleuse chronique. Alors, on va parler d'un chant de Noël de Charles Dickens, ou comment un vieil homme aigri, pingre et profondément allergique à la joie va vivre la pire ou la meilleure nuit de sa vie. Ebenezer Scrooge, c'est le type pour qui Noël est une perte de temps, l'amitié une arnaque et la générosité une maladie contagieuse. Bref, un rayon de soleil, jusqu'au soir où des fantômes décident de lui faire une visite guidée de son existence, son passé, son présent et surtout son futur. Et là, surprise, être un radin professionnel, ça a des conséquences. Ce qui est génial avec Dickens, c'est qu'il te fait rire tout en te mettant un petit coup de coude dans les côtes. C'est mordant, parfois cruel, mais c'est toujours profondément humain. Derrière les sarcasmes et les apparitions surnaturelles, il y a une vraie magie, celle de la rédemption, du changement et de l'idée un peu folle qu'il n'est jamais trop tard pour devenir meilleur. Ici, on va avoir un seul personnage à évoquer. Cet homme, Monsieur Ebenezer Scrooge, c'est l'homme qui a probablement inventé le concept de mauvaise humeur permanente. Un vieil avare sec, froid, grincheux, et pour qui Noël est une arnaque commerciale. Il aime l'argent, d'un amour exclusif, possessif et surtout silencieux. Les gens, trop chers. Les émotions, inutiles. La joie, surcotée. Bref, Scrooge ne vit pas, il comptabilise. Chaque sourire est une dépense, chaque geste généreux est une attaque directe contre son coffre-fort, et c'est précisément pour ça qu'il est devenu l'un des personnages les plus adaptés au cinéma. Des versions animées, aux films plus sombres, en passant par des adaptations familiales, ironiques ou carrément délirantes. Scrooge y restera toujours ce même symbole universel de radin absolu. Mais ce qui le rend fascinant, c'est que derrière toutes ces incarnations parfois drôles, parfois glaçantes, Dickens nous montre un homme brisé, figé par son passé et terrifié à l'idée d'aimer et surtout de perdre. Il n'est pas seulement détestable, il est profondément humain. Et c'est pour ça que, encore aujourd'hui, on adore le voir tomber avant de mieux se relever. Ce qui m'a plu dans l'œuvre, on a d'abord Scrooge lui-même. Bah oui, faut bien le dire, Dickens, il a créé le radin ultime. Il est tellement excessif qu'il en devient fascinant. On adore le détester et surtout le voir se prendre la réalité en pleine figure. Un personnage si marquant qu'il a littéralement défini un archétype pour des générations entières. Ensuite, les fantômes. 3 esprits, 0 pitié. Ils débarquent sans prévenir pour offrir à Scrooge la pire thérapie possible. Revisiter sa vie, ses erreurs et son futur, bien glauque, c'est cruel, brillant, parfois drôle et étrangement magique. Il y a aussi l'humour acide de Dickens. Sous ses airs de conte de Noël bien sage, le texte est tranchant. Dickens se moque des riches, des hypocrites et de ceux qui préfèrent l'argent aux humains. Ça pique, mais toujours avec élégance. Et pour finir, la transformation. Parce que oui, un miracle arrive. Voir Scrooge changer, c'est à la fois jubilatoire et émouvant. Dickens nous rappelle, avec beaucoup d'ironie et un peu de magie, qu'il n'est jamais trop tard pour devenir quelqu'un de meilleur. En résumé, Un chant de Noël, c'est la preuve qu'un livre du 19e siècle peut encore nous mettre une claque émotionnelle, nous faire rire jaune et surtout nous rappeler, avec beaucoup d'ironie, certes, que même les pires grincheux peuvent évoluer. Comme quoi la magie de Noël fonctionne aussi sur les cas désespérés. Sur ce,
On se retrouve très vite pour mon top 5 de l'année 2025. D'ici là, je vous souhaite d'excellentes fêtes, beaucoup de livres, un peu de magie et surtout une très belle année. À bientôt, des gros bisous, c'était Poca.